Alors, encore une question de Sarah, mais sur un autre thème, qui sera la jeunesse, l'orientation et l'avenir. Quelle infrastructure ou dispositifs municipaux comptez-vous développer pour accompagner les jeunes dans leur parcours d'avenir, l'orientation, la formation, les projets professionnels? Aujourd'hui, en dehors de la mission locale, c'est en aparté, beaucoup estiment que rien de nouveau n'a été mis en place depuis des années. Voilà. Alors, bon, déjà, il y a un travail d'orientation qui est préparé et qui est fait par les collèges, les lycées, les écoles elles-mêmes. Donc, il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent, qui sont portés par ces établissements. J'ai participé il n'y a pas très longtemps là, aux entretiens de l'excellence, donc qui étaient organisés à Pablo Picasso, il y avait pas mal de lycéens de toute la ville, avec l'idée justement de leur faire rencontrer des professionnels, là j'y étais en tant que chef d'entreprise, leur faire rencontrer des gens qui sont engagés sous des formes diverses dans la vie professionnelle et qui peuvent venir donner des éléments à ces jeunes. Bon, moi je crois que le premier des points, c'est qu'il faut qu'on mette en place et qu'on martèle l'idée et qu'elle soit effective, hein, que tout le monde peut réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que où que vous soyez, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, alors certes, c'est plus difficile à certains endroits qu'à d'autres, mais où que vous soyez, vous pouvez réussir. Et ça, c'est un point essentiel. Je pense que via le sport, via les associations, via la mission locale, via d'autres choses, on peut marteler ce message et montrer que tout est toujours possible et que cette réussite... Et il faut qu'on donne des exemples, il faut qu'on montre des gens qui ont réussi, qui sont issus de quartiers, qui sont issus de certaines banlieues, qui sont issus de quartiers divers et variés, et qui ont réussi à construire quelque chose. Et ça, pour moi, c'est un point essentiel. Je crois beaucoup au vecteur du sport, parce que le sport est un lieu dans lequel il y a l'esprit d'équipe, dans lequel il y a la volonté de l'effort, dans lequel il y a le respect des règles, dans lequel il y a une dimension collective qui pousse chacun à se sortir de son quotidien. Donc je pense qu'on peut faire beaucoup autour de ça. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il me semble que l'action sociale, elle doit être menée autour des écoles. Elle doit être menée justement à côté de ça. Il doit y avoir un travail qui est fait sur les parents. Comment on rapproche les parents de l'école aussi. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les parents, les familles n'évoquent jamais avec leurs enfants ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire que quelquefois, il y a une déconnexion complète entre l'école d'un côté et la vie familiale de l'autre. Donc là aussi, remettre les parents au milieu du dispositif, montrer à tous les parents aussi que leurs enfants peuvent réussir. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose, et ne surtout pas s'enfermer dans une forme de fatalité, parce que la vraie vie montre que, et puis on est tous, finalement, à un moment ou à un autre, les exemples de gens qui ont réussi alors qu'on n'était pas... je me rappelle, le jour de ces ateliers de l'excellence, il y avait le préfet qui était là, et le préfet qui a dit, moi je suis issu d'une famille dans laquelle ni mon père ni ma mère n'avaient le bac. Je suis préfet. Donc non, mais il y a rien, voilà, il n'y a pas de fatalité. C'est vraiment le point essentiel. Et donc il faut qu'on construise autour de ça beaucoup de choses pour marteler ce message. C'est sûr que c'est pas mal d'idées reçues qui font que ça bride les gens et ça bride les enfants, ça bride les familles, et se dire de ne pas voir plus haut et plus loin, et ça c'est pas... ça mon grand désarroi, parce que bon, si je veux voir les enfants réussir, en fait, de n'importe quel quartier qu'il soit. Moi j'ai une conviction, quand on s'occupe d'un enfant, dans 99% des cas, il réussit et il arrive à s'épanouir et à faire le maximum de ce qu'il pouvait faire. Donc l'enjeu, il est comment on s'occupe des enfants, comment on s'occupe de nos jeunes. Il y a effectivement le monde associatif, il y a le monde sportif, donc la mairie a évidemment sa part dans tout ça et dans l'animation de tout ça. Mais il y a aussi le travail des familles, c'est-à-dire comment on arrive, et ce travail des familles, il est à mener avec, évidemment, non mais la mairie a sa part dedans, dans la manière dont elle va proposer aux familles ces notions-là et ces valeurs-là. Après, pour que tout ça fonctionne, je pense qu'il faut, la mairie, elle doit être équitable. C'est-à-dire dans la manière dont elle aide les subventions, dont elle aide les clubs de sport, elle doit le faire sur des critères très objectifs, très clairs. Et non pas, il faut sortir de logiques peut-être clientélistes ou à la gueule du client, qui à mon avis, finissent par démotiver un certain nombre de personnes. C'est vrai que là aussi pour le sport, idem, ça manque un peu. J'ai mon fils qui s'est retrouvé sans club parce qu'il apprend à faire du foot, il aime ça, mais il apprend. Et il s'est retrouvé dernièrement sans club parce qu'il n'y avait pas ni de place dans il n'y a pas assez de coach. Alors,
Là, très clairement, quand on regarde les manques au niveau du sport, hein, aujourd'hui vous avez un premier manque, c'est un manque d'équipement. C'est-à-dire que vous avez quelques grands équipements structurants sur la ville, mais vous avez un manque d'équipement dans les quartiers, un manque d'équipement de proximité, des petits city-stades, des petites choses qui permettent à chacun de s'exprimer là où il est. Et on voit bien que beaucoup de clubs aimeraient prendre plus de jeunes, mais qu'ils ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de créneau suffisant, ils n'ont pas de terrain de foot suffisant pour le faire. Donc là, il me semble que l'avenir de la ville, il est dans cette... Alors ça passe par des économies de gestion à côté, pour se donner les moyens de pouvoir construire les équipements dont on a besoin. Et là, il y a un vrai gros sujet évident. Oui. Bon.